Tu sais ce qui empêche la plupart des gens de devenir libres financièrement? C'est pas l'échec. C'est pire que ça. C'est le confort. Le confort d'un salaire stable. Le confort des habitudes. Le confort de penser juste assez pour survivre. Mais jamais assez pour transformer sa vie. Et le problème, c'est que ça ne ressemble pas à un danger. Ça ressemble à une vie normale. Ton cerveau, lui, il fait exactement ce pourquoi il est conçu. Il veut te protéger, il veut de la sécurité, de la certitude, du prévisible. Mais la richesse, ça ne fonctionne pas comme ça. La richesse demande l'inverse. Elle demande de grandir, d'élargir ta vision, d'aller vers ce qui est inconfortable. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Pas parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, mais parce qu'ils refusent de penser plus loin. La vérité, c'est que la liberté financière ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ta tête, dans ta capacité à imaginer une vie plus grande, et surtout à agir en cohérence avec cette vision. Parce qu'une fois que tu vois plus grand, revenir en arrière devient impossible sans le ressentir. Et ce malaise, c'est le début de ton évolution. Il y a quelque chose que beaucoup de gens n'osent jamais s'avouer. Leur problème, ce n'est pas l'argent. C'est leur manière de penser l'argent. Ils courent après les revenus, mais ignorent leur état d'esprit. Ils cherchent des opportunités, mais fuient les responsabilités. Ils veulent des résultats, mais refusent la discipline que ça demande. Résultat, ils restent bloqués, occupés, fatigués, mais financièrement au même point. La différence entre ceux qui avancent et les autres, elle commence avant l'action. Les rares ne font pas que travailler plus. Ils pensent différemment. Ils ne font pas qu'encaisser. Ils construisent. Ils ne se contentent pas d'espérer. Ils conçoivent leur vie. Et tout part d'un basculement simple. Penser plus grand que ta réalité actuelle. Parce que quand tu penses plus grand, tu agis avec intention. Quand tu agis avec intention, tu construis avec logique. Et quand tu construis avec logique, la richesse devient un système, plus un rêve. Si tu veux changer tes résultats, tu dois d'abord changer ta façon de penser. Et ce que je vais dire là peut vraiment te déranger. Mais si tu le comprends, ça peut changer la direction entière de ta vie. Ton revenu aujourd'hui, ce n'est pas juste ton travail, ton diplôme ou tes opportunités. C'est en grande partie le reflet de la façon dont tu te perçois. Ton esprit fixe un plafond invisible, un niveau que tu t'autorises à atteindre. Et la plupart des gens ne le remettent jamais en question. Ils vivent en dessous toute leur vie. Pendant longtemps, j'ai cru que travailler plus suffisait. Plus d'heures, plus d'efforts, plus de sacrifices. Mais j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Tu ne gagnes pas plus en travaillant plus seulement. Tu gagnes plus en devenant plus. Et devenir plus, ça commence par penser différemment à toi-même. Parce que si, au fond de toi, tu crois que tu vaux un certain niveau, tu vas inconsciemment rester à ce niveau. Tu vas hésiter, éviter certaines opportunités, refuser certains risques, pas parce que tu es incapable, mais parce que ton image de toi te limite. Un jour, on m'a posé une question simple. Tu penses valoir combien? Et au début, j'ai répondu avec mon revenu. Mais j'ai réalisé quelque chose de fort. Ce n'est pas mon revenu qui définissait ma valeur. C'était ma façon de penser qui définissait mon revenu. Et là, tout a changé. J'ai arrêté de regarder à l'extérieur. J'ai commencé à regarder à l'intérieur. Première étape, prendre conscience. Écoute tes propres pensées. Est-ce que tu dis souvent « je ne peux pas me le permettre » ou « ce n'est pas pour des gens comme moi ». Ces phrases, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des limites que tu as acceptées. Et ce que tu acceptes en boucle devient ta réalité. Maintenant, change une seule chose. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demande « comment je peux me le permettre ». Une phrase ferme la porte, l'autre ouvre ton cerveau. Et quand ton cerveau s'ouvre, il commence à chercher des solutions, des idées, des opportunités. Mais penser ne suffit pas. Ton environnement compte énormément. Si tu es entouré de personnes qui pensent petit, qui se plaignent, qui stagnent, tu vas ralentir. C'est inévitable. Mais dès que tu t'entoures de personnes qui pensent différemment, qui parlent d'évolution, qui cherchent des solutions, quelque chose change en toi. Tes standards montent. Parce que tu ne peux pas agir longtemps en contradiction avec l'image que tu as de toi. Donc si tu veux augmenter tes revenus, augmente d'abord ton image, vois plus grand pour ta vie. Parce que le moment où tu changes ta vision, tes actions changent.
Et quand tes actions changent, tes résultats ne peuvent plus rester les mêmes. Maintenant, même quand les gens commencent à penser grand, ils bloquent ici, ils hésitent à agir, parce que le début semble trop petit. Et ça, c'est ce qui tue la majorité des projets. Ils pensent que si le premier pas n'est pas impressionnant, alors il ne vaut rien. Mais la vérité est simple, le succès ne se construit pas en grands bonds, il se construit en petits pas, répétés avec discipline. Je l'ai appris à mes dépens. J'avais une vision claire, liberté financière, indépendance, choix. Mais quand je regardais ma réalité, l'écart était énorme. Et pendant un moment, ça m'a paralysé. Je me disais à quoi bon commencer petit. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne commence jamais? Tu n'as pas besoin d'un début parfait. Tu as besoin d'un début engagé. La puissance, elle n'est pas dans la taille du premier pas. Elle est dans ta capacité à le répéter, encore et encore. Oui, tu dois penser grand. Tu dois définir ce que la liberté financière représente pour toi. Ton chiffre, le point où ton argent travaille pour ta vie. Parce que sans direction, tes efforts se perdent. Mais une fois que c'est clair, tu dois agir immédiatement. Même petit, même imparfait. Commence avec ce que tu as, même si ça semble insignifiant. Mets de côté un peu, investis un peu, construis une habitude, parce que l'habitude est plus puissante que le montant. C'est l'habitude qui crée le mouvement, et le mouvement crée le momentum. Et une fois que le momentum est lancé, quelque chose bascule, en toi et autour de toi. Et c'est là que quelque chose commence vraiment à changer. Tu commences à voir des résultats. Pas énormes, mais réels. Tu sens que tu reprends le contrôle. Ta confiance monte, pas parce que tu as déjà réussi, mais parce que, pour la première fois, tu te prouves que tu avances. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent jamais à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils attendent. Ils attendent les bonnes conditions. Plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances. Mais la vérité est simple. Les conditions parfaites n'arrivent jamais. Le vrai déclic, il arrive le jour où tu comprends que l'action imparfaite vaut toujours mieux que l'inaction parfaite. Alors oublie la perfection. Concentre-toi sur le progrès. Parce que ce sont les petites améliorations répétées chaque jour qui créent des résultats extraordinaires. C'est comme ça que la richesse se construit, pas dans des moments intenses, mais dans des habitudes. Et au début, ça paraît lent, presque invisible, mais petit à petit, ça s'accumule. Ce qui te semblait insignifiant commence à grandir. Ce qui semblait lent commence à accélérer. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que ce petit départ que tu sous-estimais, c'était la décision la plus importante. Oui, pense grand, mais respecte la puissance de commencer petit. Maintenant, il y a une leçon qui m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre, mais une fois que je l'ai comprise, tout a changé. Pendant longtemps, je pensais que l'argent venait de l'effort. Plus je travaillais, plus je méritais de gagner. C'était logique dans ma tête. Mais la vie m'a corrigé. Ton revenu n'est pas une récompense pour ton temps, c'est une récompense pour ta valeur. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu auras toujours l'impression de travailler plus que ce que tu gagnes. Je me souviens d'une période, je travaillais énormément, je faisais tout bien, mais financièrement, rien ne bougeait vraiment, et ça m'a frustré. Alors je me suis posé une vraie question. Pourquoi certaines personnes gagnent plus en travaillant moins? Ce n'était pas la chance. C'était pas le timing, c'était leur valeur. Elles avaient développé des compétences que le marché paye cher, parce que le marché ne te paye pas pour ta fatigue, il te paye pour ton utilité. Plus tu résous des problèmes, plus tu sais communiquer, plus tu sais vendre, diriger, influencer, plus tu deviens précieux. Et quand ta valeur augmente, ton revenu suit. Donc quand quelqu'un dit « je veux gagner plus », la vraie question c'est « qui dois-tu devenir pour gagner plus ?» Parce que ton revenu est lié à ton identité et à tes compétences. C'est pour ça que le développement personnel n'est pas un bonus, c'est une nécessité. Tu dois investir en toi, apprendre des compétences qui comptent vraiment, savoir communiquer clairement, savoir vendre, comprendre l'argent. Ce ne sont pas juste des compétences, ce sont des multiplicateurs. Et bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu peux commencer aujourd'hui, un livre, un podcast, 1 heure par jour, même un petit progrès. Compte, parce que l'amélioration, elle se cumule.
exactement comme l'argent. Mais attention, apprendre ne suffit pas. Tu dois pratiquer, tester, te tromper, ajuster. Parce que la compétence se construit dans l'action, pas dans la théorie. Chaque conversation, chaque opportunité, chaque difficulté devient un terrain d'entraînement. Et avec le temps, quelque chose de puissant se produit. Les opportunités arrivent plus facilement. Les gens te perçoivent différemment. Ta confiance change, pas parce que tu espères, mais parce que tu es en train de devenir. Et presque sans bruit, ton revenu commence à suivre. Pas parce que tu cours après l'argent, mais parce que tu es devenu plus précieux. Donc si tu veux un meilleur futur financier, ne cherche pas juste une meilleure opportunité. Deviens meilleur, et ton revenu n'aura pas d'autre choix que de suivre. Travaille plus sur toi que sur ton travail et tout change. Mais même là, même quand tu progresses, un nouveau problème apparaît. Et celui-là, il bloque énormément de gens. La discipline. Parce que sans discipline, même les meilleures intentions disparaissent. Même les meilleurs plans échouent. La vérité est simple. Le succès, c'est pas quelque chose que tu fais parfois. C'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et la richesse fonctionne pareil. Pas dans des pics de motivation, mais dans la constance. Avant, je pensais qu'il me fallait le bon moment, la bonne énergie, la bonne motivation, mais la motivation, elle est instable. Un jour, tu es motivé. Le lendemain, non. Et si ta vie financière dépend de ton humeur, elle sera toujours instable. La discipline, elle, ne te demande pas comment tu te sens. Elle te demande qu'est-ce qui doit être fait. Et elle te pousse à le faire, quoi qu'il arrive. Quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mes finances, rien d'impressionnant. Pas de grands moments, juste des décisions simples. Mettre de côté une partie, dire non à certaines dépenses, suivre mon argent. Sur le moment, ça semblait banal, mais avec le temps, c'est devenu puissant. Parce que la discipline se cumule, comme l'argent. Tu économises un peu, ça grandit. Tu investis régulièrement, ça se multiplie. Tu évites les décisions impulsives, tu protèges ce que tu construis. Et c'est là que beaucoup échouent. Les dépenses impulsives, elles semblent petites, inoffensives, mais répétées. Elles cassent ton élan, pas à cause d'un achat, mais à cause d'un schéma. Donc tu dois créer des habitudes qui servent ton futur, pas juste ton présent. Épargner devient une routine, investir devient automatique. Tes décisions deviennent conscientes. Le but, ce n'est pas d'avoir de la volonté, c'est de créer un système où les bonnes actions se font même quand tu n'en as pas envie. Et avec le temps, ce qui était difficile devient normal, ce qui demandait de l'effort devient automatique. Et les résultats arrivent, pas à cause d'une grande décision, mais à cause de centaines de petites. C'est comme ça que la richesse se construit, silencieusement, régulièrement, avec la discipline comme fondation. Et au final, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui change ta vie. C'est ce que tu fais tous les jours. Maintenant, il y a une dernière chose que tu dois comprendre, et si tu la comprends tôt, tu peux éviter des années d'erreur. L'argent n'est pas le but, et pourtant la plupart des gens passent leur vie à courir après, comme si c'était la destination. Ils sacrifient leur temps, leur énergie, leur paix pour accumuler, encore et encore. Mais accumuler sans objectif, ça mène souvent à une vie qui a l'air réussie, mais qui sonne vide à l'intérieur. Parce que l'argent, ce n'est pas un maître, c'est un outil puissant, oui, mais un outil quand même. Et comme tout outil, sa valeur dépend de ce que tu en fais. Pendant longtemps, je pensais gagner plus, économiser plus, accumuler plus. C'était ça le jeu. Mais j'ai compris quelque chose de plus profond. Tu peux avoir de l'argent et ne pas être libre. Tu peux avoir des économies et te sentir coincé. Parce que si ton argent ne crée pas d'options, alors il ne remplit pas encore son vrai rôle. Et c'est là que tout prend un autre sens. Au final, le vrai objectif, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté. La liberté de choisir comment tu utilises ton temps. La liberté de dire oui à ce qui compte et non à ce qui ne compte pas. La liberté de vivre par choix, pas par obligation. Et l'argent bien utilisé devient un outil pour construire cette vie. Donc la question change. Tu ne demandes plus combien je peux accumuler. Tu commences à te demander qu'est-ce que cet argent peut créer dans ma vie. Et c'est là que beaucoup de gens passent à côté, parce qu'ils s'arrêtent à l'épargne. Mais épargner, ce n'est pas la finalité. Si ton argent ne bouge pas, il ne te rend pas libre.
il te rassure, et la sécurité sans évolution peut devenir une autre forme de prison. À partir de là, tu dois changer ta manière de voir. Penser en mouvement. Comment ton argent peut travailler, comment il peut produire, comment il peut créer plus que lui-même. Parce que le moment où ton argent commence à générer de l'argent, quelque chose de puissant se produit. Tu sépares ton temps de ton revenu. Et cette séparation, c'est le début de la vraie liberté. Mais soyons clairs, ça ne se fait pas en une nuit. Ça demande de la patience, de la direction, de la cohérence. Parce que l'argent sans direction se perd. Mais l'argent avec un objectif devient une force. Donc tu dois connecter ton argent à ta vision. Quel genre de vie tu veux? Quel niveau de liberté? Quel choix tu veux avoir? Quand ces réponses deviennent claires, tes décisions changent. Tu arrêtes de dépenser sans réfléchir. Tu commences à orienter, avec intention. Et petit à petit, ton argent suit tes priorités. Il avance dans la direction de ta vie. Il commence à te servir, au lieu de te contrôler. Et c'est là que tout bascule, parce que tu ne poursuis plus l'argent, tu le diriges. Et quand l'argent devient ton serviteur, tu ne construis pas juste de la richesse, tu construis une vraie liberté. Maintenant, il y a un autre changement, plus subtil, mais tout aussi puissant. La façon dont tu prends tes décisions. La plupart des gens, face à une dépense, posent une seule question. Ça coûte combien? Et cette question, elle est trop petite pour construire une grande vie. Parce qu'elle te met en mode défense. Elle t'apprend à éviter, à réduire, à te restreindre. Mais la richesse ne se construit pas en rétrécissant. Elle se construit en élargissant ta manière de penser. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça peut produire? Je me souviens, avant j'hésitais à investir en moi. Livres, formation, opportunités. Parce que je voyais juste le prix. Mais quelqu'un m'a posé une question simple. Et si ce n'était pas une dépense, mais un investissement? Et ça a tout changé. Parce que quand tu penses en retour, tu ne vois plus l'argent pareil. Tu ne le gardes pas juste, tu l'utilises. Attention, ça ne veut pas dire dépenser n'importe comment. Au contraire, ça veut dire devenir plus intentionnel. Chaque euro a un rôle. Avant de partir, tu lui donnes une mission. Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ça peut générer un retour? Est-ce que ça m'ouvre une opportunité? Est-ce que ça me rapproche de ma vision? Si la réponse est non, tu réfléchis, pas par peur, mais par clarté. Et là, tu commences à voir la différence entre ce qui consomme et ce qui construit. Certaines choses brillent en surface, mais ne produisent rien. Elles prennent ton argent, ton temps, ton attention, et donnent peu en retour. D'autres demandent de l'effort, du temps, de la patience, mais elles ont le potentiel de multiplier. Et avec le temps, tu développes ce discernement, tu observes, tu ajustes, tu mesures, parce que ce que tu mesures s'améliore, tu deviens moins émotionnel, plus stratégique. Tu ne réagis plus au prix, tu réponds à la valeur. Et c'est là que ta vie financière change vraiment. Pas parce que tu gagnes plus, mais parce que tu utilises mieux. Parce qu'au final, c'est pas le coût qui compte, c'est le retour. Maintenant, il y a une idée qu'on t'a sûrement répétée toute ta vie. Et il faut la remettre en question. Un travail stable, c'est la sécurité. Un salaire régulier, prévisible, ça rassure, mais confortable ne veut pas dire sécurisé. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme tenir en équilibre sur une seule jambe. Ça peut tenir un moment, mais dès que quelque chose bouge, tu perds l'équilibre. Et la vie bouge toujours. Je l'ai vu, des gens sérieux, travailleurs, loyaux, et pourtant tout bascule quand cette seule source disparaît. Et ça m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel. La vraie sécurité ne vient pas d'une seule source, elle vient de plusieurs, parce que plusieurs sources, ça crée des options. Ça crée de la stabilité, ça crée de l'air. Maintenant, attention, tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. C'est même une erreur. Tu commences petit. Encore une fois, peut-être une activité à côté, simple, alignée avec tes compétences. Au début, ça ne rapporte pas beaucoup, et c'est normal. Parce que le vrai gain au départ, c'est l'apprentissage. Apprendre à créer de la valeur, en dehors de ton revenu principal. Je me souviens, quand j'ai commencé, ce n'était pas fluide. Des doutes, des erreurs, des moments lents. Mais chaque étape m'a appris quelque chose. Et avec le temps, les résultats arrivent. En parallèle, tu développes un autre levier, l'investissement. Ton revenu actif dépend de ton temps. Mais ton argent investi,
peut travailler sans toi. Et ça, c'est puissant. Tu commences petit, encore une fois, régulier, constant, et petit à petit. Ton argent crée un nouveau flux, puis quelque chose change. Tu ne dépends plus uniquement de ton temps. Ton argent participe. Et là, la pression baisse, la peur diminue, le contrôle augmente. Parce que ton futur n'est plus accroché à un seul fil. Et c'est là que la vraie sécurité commence. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement combien tu gagnes. C'est combien de façons tu peux gagner. Construis une source, puis une autre, jusqu'à ce que ta vie financière devienne solide, stable, indépendante. Et à ce moment-là, tu ne poursuis plus la liberté. Tu vis déjà dedans. Si tu la comprends vraiment, elle peut changer toute ta trajectoire financière. La plupart des gens pensent que la richesse vient de plus de travail, plus d'épargne ou de la bonne opportunité. Mais la vraie base, elle est ailleurs. Le temps. C'est le seul actif que tout le monde reçoit à égalité, peu importe ton origine, ton niveau d'études, ton revenu. Mais la différence, c'est comment tu l'utilises. Parce que le temps ne fait pas que passer. Il amplifie tout ce que tu mets dedans. Au début, je ne comprenais pas ça. Je voulais des résultats rapides, visibles. Je voulais que l'argent bouge vite pour satisfaire mon impatience. Mais la richesse ne répond pas à l'impatience. Elle répond à la constance. Le vrai pouvoir, ce n'est pas une grosse action. C'est une petite action, répétée longtemps. Quand tu investis régulièrement, même peu, quelque chose commence. Au début, tu ne vois presque rien. Tu doutes, tu te demandes si ça marche vraiment. Mais sous la surface, quelque chose se construit. Ça s'appelle la capitalisation. Et c'est pas juste un principe financier, c'est un principe de vie. Elle récompense ceux qui restent, ceux qui continuent, même quand rien ne semble bouger. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent à court terme. Quelques semaines, quelques mois, parfois un an. Mais la richesse se construit sur des années. C'est pour ça que commencer tôt est puissant, pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais parce que tu donnes du temps à ton argent. Un petit montant aujourd'hui, avec du temps, peut dépasser un gros montant trop tard. Mais attention, le temps seul ne suffit pas. Il faut la constance. Investir une fois, ce n'est pas suffisant. Investir de temps en temps, ce n'est pas suffisant. La puissance vient de la répétition, du fait d'en faire une habitude. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils commencent motivés, mais comme les résultats ne sont pas immédiats, ils ralentissent, puis ils arrêtent. Mais ceux qui comprennent continuent. Ils plantent, encore et encore, ils investissent, encore et encore, ils font confiance au processus, même quand il est invisible. Et avec le temps, tout change. Ce qui était petit devient significatif. Ce qui était lent devient puissant. Ce qui était incertain devient évident. C'est ça, le pouvoir du temps. Mais il y a aussi un piège. Le temps travaille toujours, avec toi ou contre toi. Si tu ne l'utilises pas intentionnellement, il avance quand même, mais sans rien construire pour toi. C'est pour ça que penser à court terme est dangereux. Ça te pousse à chercher des résultats immédiats et à rater la croissance durable. Tu dois apprendre à penser en années. Pas en jours, pas en semaines, parce que la richesse ne se construit pas dans l'urgence, elle se construit dans la patience. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de te presser. Tu commences à respecter le processus et tu réalises quelque chose de clé. Ton meilleur allié financier, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le timing, c'est le temps. Utilise-le bien, sois constant et laisse-le faire son travail. Multiplier. Maintenant, il y a une autre différence majeure entre ceux qui construisent et ceux qui stagnent. Ce n'est pas l'intelligence, ni même les opportunités, c'est le contrôle émotionnel. Parce que l'argent, ce n'est pas juste des chiffres, c'est un test émotionnel. Et beaucoup échouent, pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce que dans le moment, ils laissent leurs émotions décider. J'ai vu ça tellement de fois. Quelqu'un construit un plan solide, tout est clair, logique, structuré. Puis la vie arrive. Une dépense imprévue, une baisse, une tentation, une peur, une excitation. Et en un instant, l'émotion remplace la logique, et tout s'arrête. Les décisions émotionnelles font du bien sur le moment, mais coûtent cher sur le long terme. La peur te fait vendre trop tôt, l'excitation te fait agir trop vite, le stress te fait dépenser sans réfléchir, et ces petites réactions détruisent lentement ce que la discipline construisait. C'est pour ça que la richesse
ne se construit pas sur les émotions, mais sur des règles. Les règles créent de la structure. Les règles te protègent, surtout quand tu es faible, parce que tu ne seras pas toujours motivé, pas toujours confiant, pas toujours patient. Mais si tu as des règles, tu n'as pas besoin de te fier à ton humeur. Un changement simple m'a aidé. Au lieu de demander « qu'est-ce que je ressens ?», je demandais « qu'est-ce que mon plan dit ?» et tout est devenu plus stable. Une habitude puissante, apprendre à faire une pause. La majorité des erreurs financières se font dans la précipitation. Un achat rapide, une décision sous pression, une réaction impulsive. Mais quand tu pauses, même quelques secondes, tu crées un espace pour réfléchir, un espace pour reprendre le contrôle, un espace pour penser long terme. Et puis, il y a la panique. La panique détruit plus de richesse que l'erreur. Quand les choses bougent, beaucoup réagissent au lieu de réfléchir, ils abandonnent leur stratégie pour un inconfort temporaire. Mais la richesse se construit en restant stable, même quand tout bouge. Pas en ignorant la réalité, mais en comprenant que les variations font partie du processus. Donc tu dois t'entraîner à rester solide, à faire confiance à ton plan, quand les émotions crient. Parce qu'au final, le succès financier, ce n'est pas juste ce que tu sais. C'est ce que tu contrôles en toi. Et le plus grand contrôle, c'est ta capacité à décider avec des principes, pas avec des émotions. Maintenant, il y a un dernier basculement qui peut tout changer. La plupart des gens séparent deux choses, apprendre et gagner de l'argent. Ils pensent que l'un est privé et l'autre professionnel. Mais c'est exactement ce qui les limite. Parce que la vérité est simple, ce que tu apprends peut te rapporter. Le savoir n'est pas fait pour rester dans ta tête, il est fait pour bouger, pour résoudre des problèmes, pour créer de la valeur. Et là où il y a de la valeur, il y a de l'argent. Avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. Deux personnes peuvent apprendre la même chose, mais une seule utilise ce savoir pour aider les autres, et c'est toujours elle qui avance. Parce que le marché ne récompense pas ce que tu sais, il récompense ce que tu fais avec. Alors regarde ta vie. Tu sais déjà des choses, tu as des compétences, des expériences, des leçons, même petites, mais bien utilisées. Elles peuvent aider quelqu'un, et aider quelqu'un. Créer de la valeur, et la valeur se monétise. C'est là que tout change. Tu ne demandes plus seulement qu'est-ce que je dois apprendre, tu demandes comment ce que je sais déjà peut servir. Et à partir de là, l'apprentissage devient actif, vivante, utile. Et c'est là que ton potentiel commence vraiment à se transformer en résultat. Et là, tout commence à prendre un autre sens. Ton savoir n'est plus juste quelque chose que tu accumules. Il devient utile, concret, connecté à des résultats réels. Parce qu'au fond, il y aura toujours quelqu'un qui a besoin de ce que tu sais. Écrire, expliquer, résoudre un problème, communiquer, même des compétences simples, peuvent devenir des opportunités. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu dois être utile, et à partir de là, tu peux créer. Transformer ce que tu sais en quelque chose qui dure. Un guide, une méthode, un contenu, un système, quelque chose qui continue d'exister, même quand tu ne travailles pas directement. Et c'est comme ça que petit à petit, ton revenu commence à se détacher de ton temps. Et puis il y a quelque chose d'encore plus puissant. Enseigner. Parce que quand tu transmets ce que tu sais, tu le comprends mieux, tu le renforces, tu l'élargis. Enseigner, ce n'est pas juste donner, c'est multiplier. Plus tu partages intelligemment, plus les opportunités reviennent vers toi. Souvent là où tu ne les attendais pas. Mais il y a une règle simple. Et beaucoup passent à côté. Tu dois commencer, pas plus tard, pas quand tu seras prêt. Parce que la vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais totalement prêt. La clarté vient après l'action, jamais avant. Donc tu commences là où tu es, avec ce que tu sais, et tu t'améliores en avançant. Parce qu'au final, le but n'est pas juste de savoir plus, c'est de devenir quelqu'un qui transforme le savoir en valeur, et la valeur en revenu. C'est comme ça que l'apprentissage devient réel. Maintenant, il y a une vérité importante. Beaucoup de gens veulent de grands résultats, mais vivent dans des actions petites et déconnectées. Ils rêvent en années, mais agissent au jour le jour, sans direction. Et cet écart, c'est là que tout se joue. Parce que la richesse ne se construit pas dans un moment d'inspiration, elle se construit dans la répétition silencieuse d'actions disciplinées.
Le futur ne tombe pas d'un coup, il se construit. Chaque jour, chaque décision que tu prends aujourd'hui dessine ta vie de demain. Et la plupart des gens sous-estiment complètement ça. Ils attendent un grand moment, une opportunité, un déclic. Mais la réalité, c'est que tout vient de petits moments, alignés, encore et encore. C'est pour ça que penser long terme change tout. Ça donne une direction à ta vie. Ça donne du sens à tes actions. Parce que quand tu sais où tu vas, même un petit pas devient important. Mais sans direction, même de gros efforts se perdent. J'ai compris ça quand j'ai arrêté de regarder les événements et que j'ai commencé à regarder les schémas. Un bon jour ne change rien, mais des bons jours répétés changent tout. Une bonne décision financière, ce n'est pas suffisant, mais des décisions intelligentes répétées transforment une vie. Le vrai secret, il est là, la constance alignée avec une vision. Mais attention, avoir une vision ne suffit pas. Beaucoup veulent un meilleur futur, mais leurs habitudes disent le contraire. C'est pour ça que l'action doit suivre la vision, tous les jours. Tu n'as pas besoin d'actions énormes, tu as besoin d'actions constantes. Épargner un peu régulièrement, apprendre un peu chaque jour, décider consciemment. Ce sont ces choses simples qui construisent la richesse. Et avec le temps, quelque chose change profondément. Tu ne forces plus la discipline, tu deviens discipliné. Tu ne luttes plus contre tes habitudes, elles deviennent naturelles. Mais il y a un élément clé que beaucoup oublient, le recul. Parce que sans recul, même de bonnes habitudes peuvent dériver. Tu dois t'arrêter de temps en temps, observer, ajuster, pas pour te juger, mais pour rester aligné. Est-ce que j'avance vraiment? Est-ce que mes actions suivent ma vision? Qu'est-ce que je dois corriger? Et à partir de là, tu vis sur 2 niveaux, un œil sur le futur, une action dans le présent. Le futur te donne la direction, le présent te donne le mouvement. Et quand les deux sont alignés, le progrès devient inévitable. Au final, le succès, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Pense long terme, agis chaque jour et laisse le temps faire le reste. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui influence toutes tes décisions sans que tu t'en rendes compte, ton identité, parce que tu n'agis pas vraiment en fonction de ce que tu veux. Tu agis en fonction de qui tu penses être. 2 personnes peuvent avoir les mêmes opportunités, les mêmes revenus, les mêmes conseils et avoir des résultats totalement différents. Pourquoi? Parce que l'une se voit construire et l'autre se voit survivre. Et cette différence change tout. Si tu te vois discipliné, tu agis avec discipline. Si tu te vois mauvais avec l'argent, tu répètes ce comportement. Si tu te vois comme un investisseur, tu penses en croissance. Mais si tu te vois comme un consommateur, tu penses en dépenses. Donc la vraie question, ce n'est pas seulement « qu'est-ce que je veux ?» c'est « qui je dois devenir ?» Parce que quand ton identité change, tes actions deviennent plus faciles. Tu ne luttes plus contre toi-même, tu avances avec toi-même. Je l'ai vécu. Avant, être discipliné demandait un effort. Puis j'ai changé ma perception. Je ne faisais plus des actions disciplinées, je devenais une personne disciplinée. Et tout est devenu plus naturel. Et ça commence par quelque chose de simple, ton dialogue intérieur. Ce que tu te répètes crée ce que tu deviens. Je suis mauvais avec l'argent, tu restes bloqué. J'apprends à mieux gérer, tu évolues. Petit à petit, tu reconstruis ton identité. Et ensuite, tu passes à l'action. Parce que l'identité se renforce par les actes. Tu agis comme un consommateur, tu le restes. Tu agis comme un investisseur, tu le deviens. Tu commences à voir l'argent différemment, non plus comme quelque chose à dépenser, mais comme quelque chose à diriger, à faire grandir, à multiplier. Et avec le temps, tu ne forces plus les bonnes décisions, elles deviennent automatiques. Et ta transformation ne se voit pas seulement à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Et quand ça change à l'intérieur, tout le reste suit. Et pour finir, il y a une chose que beaucoup ignorent. La vraie richesse ne diminue pas quand tu la partages. Elle grandit. Je ne parle pas juste d'argent, mais de compréhension, d'habitude, de principe. Parce que la vraie richesse, c'est aussi ce que tu transmets. Beaucoup gardent leur savoir pour eux, pensant protéger un avantage. Mais en réalité, partager renforce. Quand tu expliques, tu comprends mieux. Quand tu répètes, tu te disciplines. Donc enseigner, ce n'est pas juste pour les autres, c'est pour toi aussi.
Et regarde autour de toi. Beaucoup de gens n'ont jamais appris à parler d'argent. Ils apprennent seuls, par erreur, par expérience. Et ça crée de la confusion, des émotions, des décisions instables. Mais quand tu commences à en parler, à partager, à échanger, tu changes ton environnement, tu crées de la clarté, tu crées de la conscience. Et avec le temps, tu crées quelque chose de plus grand. Une culture. Parce que ton évolution n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective. Et quand ton entourage évolue avec toi, tout devient plus solide, plus naturel, plus durable. Et c'est là que tu comprends vraiment que la richesse n'est pas juste ce que tu gagnes, c'est ce que tu deviens et ce que tu transmets.